Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon super pouvoir. En effet, suite à cette vidéo très vue et très likée, vous m'avez envoyé plein de photos sur Twitter, plein. Et depuis, j'en ai retrouvé quelques-unes. Alors comme vous m'aviez dit que vous n'en aviez pas assez avec cette première vidéo et que je prends un total plaisir à faire cette série vraiment, je vous propose aujourd'hui de retrouver avec moi 3 autres photos. Ensuite, comme quelqu'un a trouvé le lieu sur lequel je vous ai challengé lors de la première vidéo, je vous expliquerai comment vous auriez pu tous la retrouver avant de vous lancer un nouveau défi à relever. On commence tout de suite par la première photo qui m'a été proposée par Ewilan. On y voit de l'eau, probablement une rivière. Cette rivière est navigable puisqu'on y voit un bateau dessus ainsi que ce qui me semble être une grue de déchargement, mais j'en suis pas sûr. On voit que la ligne d'horizon n'est pas très droite, et c'est normal car si nous considérons que ceci est une rivière navigable, il y a de très fortes chances pour que cette rivière ait creusé une vallée au fil des milliers voire des millions d'années. Le relief que l'on voit est donc probablement simplement un ou des flancs de vallée. On voit que sur la rive opposée à nous, il y a de l'urbanisation. On y voit des petits ensembles, des maisons ainsi que des pylônes électriques. Et sur la droite de la photo, on peut voir 2 immenses cheminées qui émergent. Des cheminées très hautes, il n'y en a pas beaucoup, et elles ont la forme et la hauteur caractéristiques d'une centrale à charbon, qui produisent de l'électricité en brûlant du charbon, ce qui pollue sa mer. Sauf que des centrales à charbon, il y en a plein, et on ne sait pas dans quel pays on est. Sachant qu'Ewilan est normand et que ce panneau me fait penser à des panneaux que j'ai déjà vus en France, il serait logique de faire l'hypothèse qu'on a affaire à une centrale thermique française. Mais ces centrales thermiques à charbon en France, certes il n'y en a plus beaucoup qui sont en activité, mais la majeure partie de ces centrales ont conservé leur cheminée, donc il en reste plein en vrai. Et en Normandie il n'y en a qu'une, au Havre. Mais les cheminées de cette centrale n'ont pas cette couleur, donc ce n'est pas d'elle dont on parle. Bien. Même si je fais l'hypothèse que vu le temps, la végétation, le type d'architecture, on serait plutôt au nord de la France, plutôt que d'y aller à tâtons et de regarder une à une chaque centrale thermique, j'ai choisi d'exploiter un autre indice, le numéro qu'on voit ici. Notre inconscient nous dit très probablement qu'il s'agit d'un numéro de téléphone, vu qu'il commence par un 02. Mais c'en est pas un, parce qu'il n'a que 8 chiffres. J'ai donc tapé ce numéro à 8 chiffres sur Google et j'ai trouvé des documents bizarres sur des bateaux. J'en ai donc déduit que ce truc était bien un bateau, qui s'appelait l'Excellence Royale, et que grâce à ce numéro, je pouvais le traquer. Oui, vous pouvez traquer des bateaux depuis chez vous, je trouve ça ouf. Bref, comme j'ai effectué la recherche quelques heures après qu'on m'ait soumis la photo, le bateau avait pas eu le temps de faire un grand trajet depuis la date de prise de photo, donc j'ai pu confirmer mon intuition, comme ce bateau voguait sur la Seine, en provenance de l'aval vers l'amont, point où il était quand j'ai regardé sa position pour la première fois. Je cherche donc un endroit autour de la Seine, en aval de Paris, où il y a des cheminées, des anciennes centrales thermiques à charbon. Et très vite, on tombe sur la centrale thermique de Porcheville, qui a exactement les mêmes cheminées qu'ici. J'en déduis donc que c'est la centrale thermique de Porcheville, j'en suis sûr. Je cherche donc un endroit proche de la Seine, urbanisé, avec un endroit de prise de vue proche de la Seine, mais bien au-dessus de la Seine. Prenons de la hauteur et regardons ce qu'il se situe aux alentours de la centrale de Porcheville. Outre la ville d'Issou, ce n'est pas une vanne, nous cherchons une zone urbanisée proche d'un bras de la Seine qui me paraît plus étroit que si c'était la Seine entière. De plus, comme il ne fait pas beau, je n'ai pas l'orientation de la prise de vue de la photo. J'ai donc le choix entre 4 villes. Après brèves vérifications, ces 2 villes me semblent trop éloignées du lieu de prise de vue et la ville de Limay n'a pas de quai qui ressemble à ça. Je me redirige donc très naturellement vers les quais de Mantes-la-Jolie, quai qui doit faire face à une usine de déchargement probablement, et très vite on remarque la grue de la photo. Il suffit donc ensuite de se mettre en face de la Seine et de trouver un point de vue qui pourrait correspondre. Et ça ressemble quand même beaucoup à la photo. Et pour en avoir le cœur net, on peut même se situer en contrebas et on retrouve exactement la même maison que sur la photo. Voilà, c'est trouvé, nous sommes derrière la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. Passons à une autre photo. Cette photo, qui m'a été proposée par Aichi, je connaissais déjà l'édifice, donc il m'a pas fallu un temps énorme de recherche pour pouvoir trouver. Partons du principe que je ne connaissais pas. Parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver. Je vous ai déjà dit que sur cette photo, on ne pouvait pas réellement faire de recherche d'images avec Google. La preuve, si je recherche cette photo avec Google, je tombe sur pont en arc. Bah oui, lui il voit l'élément principal de la photo, c'est un pont en arc, il cherche pas plus loin. Mais vous pouvez parfois feinter. Plutôt que de partir sur il y a 2 ponts rapprochés, plus ou moins proches d'une rivière qui a l'air de tourner vers la droite, à en juger de la topographie du lieu, et on est dans une ville, et il y a une sorte d'édifice religieux qui nous mène pas vraiment à quelque chose de concret, hein, voilà, tout ça, c'est des panels de myriades d'informations qui ne nous mènent à rien, à part de nous dire que nous sommes dans une ville, avec une rivière, et 2 ponts, et un édifice religieux, c'est-à-dire comme beaucoup de villes. Vous pouvez vous dire, la recherche Google me dit qu'il y a un pont en arc, bien. Qu'est-ce qu'il me dit si j'enlève le pont en arc de la photo?
Alors vous pouvez prendre votre outil de capture d'écran, vous screenez la partie de la photo où il y a cet édifice probablement religieux qui est assez original, et vous faites une recherche sur Google. Vous avez 4 chances sur 5 qui vous disent église ou landmark, ce qui ne vous avance à rien, mais vous avez aussi une petite chance qui vous répondent ça. Segré, commune de France. Bon bah après vous allez juste aller à Segré, trouver un endroit où 2 ponts sont collés, pour retrouver exactement le même point de vue. Pourquoi se casser le cul comme parfois Google peut le faire pour tout, hein? Bon, je sais que la dernière photo vous a peut-être un peu déçu, donc je vais passer à la dernière photo d'aujourd'hui qui m'a été proposée par Ridwens. J'ai déjà très rapidement expliqué sur Twitter comment j'avais fait pour celle-là, mais elle est quand même assez chaude à trouver. Pour trouver cette photo, il faut connaître celui qui me l'a proposée, et à partir de ce que l'on sait sur lui, pouvoir émettre des hypothèses et les vérifier. Ridwens vit en région parisienne dans une zone très urbanisée. Est-ce que c'est le cas sur la photo? Bien sûr que non. Donc on peut évacuer la région parisienne de notre hypothèse. Mais quand on le connaît un peu plus, on sait qu'il vient de Normandie, et le nom d'Évreux, préfecture de l'Eure, est déjà revenu plusieurs fois dans sa bouche. Je pars donc de l'hypothèse, peut-être totalement fausse, hein, que cette photo a été prise dans les alentours d'Évreux. Ce qui, à la vue de la végétation et de la topographie, est tout à fait possible. J'aurais pas cherché par là si par hasard on avait vu une montagne au loin, hein. Bref. Maintenant qu'on a émis cette hypothèse, il va falloir qu'on s'aide du principal indice qui nous a été laissé à disposition. Le panneau. C'est un panneau de sortie de ville, confirmé par le fait que l'on voit un bout du trait oblique qui te dit que tu sors de la ville, et que, plus généralement, quand tu vois ce paysage, tu ne te dis pas « Tiens, je rentre dans une ville ». Non, un champ n'est pas une ville, même en Normandie. Deuxième indice, nous sommes sur une départementale dont le numéro commence par 5. Cette départementale est une route très étroite, et petite pour une départementale, et à la vue du placement de l'autocollant qui cache ce numéro, je dirais que cette départementale a 3 chiffres. Ça doit être une D500 quelque chose. Bien. Partant de ce principe, on va regarder de manière très large toutes les départementales 500 quelque chose autour d'Évreux. Et on en voit pas mal. De l'ordre 300 des nombres, des 541, 543, 546, 547, 549, 550, il y en a plein. Il va donc falloir que l'on trouve d'autres éléments qui nous permettent d'inspecter rapidement ces routes sans qu'on ait à naviguer partout. On sait déjà qu'on est en sortie de ville, ce qui réduit déjà drastiquement les proportions de routes à analyser. Un autre indice, c'est la position du soleil. On est le soir, le soleil se couche à l'ouest, la lumière du soleil vient donc de l'ouest, donc on regarde très probablement vers le nord-ouest à quelque chose près. On peut donc éliminer d'avance toutes les sorties de ville qui ne regardent pas vers cette direction, ce qui nous avance grandement. De plus, sur la photo, on voit que la route tourne légèrement vers l'ouest après le panneau. Donc on cherche une route dirigée vers le nord-ouest, où il y a un panneau de sortie de ville, puis qui tourne vers l'ouest en montant. Comme on est en sortie de ville, cela veut dire qu'il y a une ville derrière nous, donc il est facile de repérer les zones possibles. Prenons par exemple la D546. Il y a une sorte de village, oui. Il y a une route qui tourne, oui. Vers l'ouest, oui. Y a-t-il un bois qui est adjacent au virage sur la photo? Non, ce n'est donc pas là. Je vous épargne la totalité des recherches parce que moi je n'ai pas eu à la faire, étant donné que je suis parti du numéro de départemental le plus faible et que c'était directement sur celui-là qu'a été prise la photo. J'ai eu donc du bol, j'avoue, hein. La première sortie de village compatible est vraiment très compatible avec le schéma que l'on a fait. Il suffit donc de s'y mettre pour observer que le marquage au sol est le même, que l'agencement des pylônes électriques est le même, et qu'au loin on voit les mêmes 6 petits arbres pointus qui ont le même agencement. C'est donc bien à la sortie de la Chapelle au Bois des Faux sur la départementale 541 qu'a été prise cette photo. Bien maintenant je tiens à féliciter les 2 personnes qui ont trouvé la localisation de la photo de mon défi. J'avais donné en indice qu'il s'agissait d'un lieu dans la même région ou département que l'une des photos que j'avais traitées dans le dernier épisode. Il s'agit donc soit de la Wallonie, soit de la Drôme, soit de l'Isère. Et certains ont reconnu l'Isère très rapidement de par les montagnes. Et en effet, on ne retrouve pas ce type de montagne en Belgique, hein. Certains se sont aidés de ce que j'ai pu partager sur Twitter et dont j'avais fait mention dans la vidéo, à savoir la carte des routes que j'ai parcourues dans toute ma vie. En effet, si j'ai pris cette photo, c'est que j'ai quand même pris une route pour pouvoir y aller. Bien. Les zones où j'ai pu prendre cette photo se limitent donc aux alentours immédiats de ces traits violets. Et on peut voir que je suis en montagne. Pas au plus bas, car on voit une vallée profonde au loin, mais pas au plus haut non plus. On peut donc éliminer toutes les zones où nous sommes en basse vallée ou au sommet des montagnes. Avec de la recherche et avec l'orientation du soleil, on déduit l'orientation de la photo et donc l'orientation de la vallée au loin, ce qui élimine encore plus de zones. Il ne nous reste plus qu'un village possible, avec une grande route qui est pile face à nous. Il y a donc juste à traverser un trait parfaitement droit quand on a trouvé cette route, pour savoir de quel chemin a été pris la photo. Bravo donc à Vardiac et à Monsieur Adrien79 d'avoir trouvé cette photo, vous êtes les seuls, bravo. Maintenant que ceci est fait, je vais vous filer une autre photo. Elle est plus dure, c'est vrai. Et de plus, je ne vais vous donner qu'un seul indice, et pas des moindres. Cette photo a été prise le 23 octobre 2015. À vous de jouer. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu,
de proposer plein de photos en message privé sur Twitter, de partager cette vidéo à tous vos potes et de t'abonner. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Ah, et comme j'ai le seum que cette vidéo fasse 9 minutes 58 comme la dernière fois, si vous trouvez un nom pour cette série, je prends, merci, mettez-le dans les commentaires, bisous.